C'est un club rebond que je vais avoir le plaisir d'animer avec deux autres personnes, dont une qui est en train d'arriver. Donc, Ahmed qui est ici et puis Samuel qui va arriver. Qui va traiter donc du thème du réseautage et comment le réseautage aide à rebondir notamment. Donc, j'ai fait mes devoirs un petit peu. Je me suis dit, je vais regarder quand même quelques chiffres pour introduire le sujet que j'ai trouvé intéressant. Il y a Pôle emploi, par exemple, qui a publié qu'en 2020, 41% des embauches, donc c'est quand même presque 3 millions de postes, ont été réalisés sur le marché invisible. Donc, ça montre quand même bien l'importance déjà du réseautage en termes d'emploi. Et en termes d'entrepreneuriat, j'ai trouvé un chiffre du réseau d'affaires BNI qui dit qu'en 2019, ces réseaux, enfin les membres de ces réseaux en France, en Belgique et dans la partie francophone du Luxembourg ont échangé plus d'1 milliard de chiffre d'affaires rien qu'en 2019. Donc c'est vrai que quand on voit ces chiffres, on ne peut pas nier que le réseau est un vrai axe soit de rebond, soit de développement pour nos entreprises. Et c'est pour ça que je trouvais que ce sujet était intéressant aujourd'hui. Et puis à double titre, puisque aussi les rebondisseurs viennent de signer, Claire, tu pourras peut-être nous en parler, ou Anne-Laure à la fin, un partenariat avec les clubs d'affaires protéines. Et donc, je trouvais intéressant aussi d'introduire ces clubs-là, donc par l'intermédiaire d'Ahmet et de Samuel, qui sont animateurs des clubs protéines en Haute-Savoie, donc avec Club Chalet, et qui sont aussi détenteurs de la marque Protéines en Suisse pour développer donc, les clubs à l'international. Donc, Samuel, tu nous as rejoint, super. Bonjour. Samuel et Ahmed, merci pour votre participation. Est-ce que pour commencer, vous pourriez peut-être justement vous présenter tous les deux en 2 minutes pour qu'on connaisse un petit peu vos activités, puis on fera après un tour de table? Avec plaisir. Je ne sais pas si tu nous entends, Sam, c'est bon? Oui. Impeccable. Alors, pour me présenter, donc Ahmed Pilgaz, je suis, alors c'est un peu complexe, et là le réseau, le rebond va tout être lié, en plus ça tombe plutôt bien. J'ai créé donc une entreprise il y a maintenant 3 ans et demi, un petit peu avant le Covid, et du coup je suis aujourd'hui dans une situation où je suis en train de changer pas mal de choses, donc de liquider cette première boîte, et sur d'autres projets. Et en parallèle de ça, après une carrière dans le commerce, dans lequel j'ai toujours été très réseau, j'ai depuis 1 an et demi maintenant le plaisir de co-animer un club d'affaires protéines que nous avons créé avec Samuel. On se connaît en dehors, on se connaît professionnellement, humainement, culturellement, enfin, on partage beaucoup de choses. Et donc, on a créé ce réseau il y a 1 an et demi pour justement accompagner, aider, développer nos business, les business de différents partenaires que nous avons le plaisir d'accompagner, et tout simplement de faire en sorte qu'ils puissent générer des affaires et surtout tous les bénéfices d'un réseau. Et on va en parler, je pense, au fur et à mesure pour vous expliquer que le réseau, c'est du business, mais il n'y a pas que ça, c'est beaucoup d'autres choses. Et donc, ce réseau me permet, entre autres, moi aujourd'hui, de rebondir prochainement. Merci Ahmed. Samuel, tu veux te présenter aussi, s'il te plaît? Bonjour à tous. Navré pour les quelques minutes de retard, j'ai dû désinstaller, réinstaller Zoom. C'est les mystères de la technologie parfois. Bonjour à tous, je suis Samuel Maillon-Fontana. Donc, je dirige, j'ai repris il y a plusieurs années une société de production audiovisuelle. Et autour de cette société-là, on construit petit à petit un petit groupe multimédia, à la fois donc sur la partie télévision, mais aussi sur la partie presse écrite. Moi, j'ai un cursus plus journaliste et je suis venu à l'entrepreneuriat par passion, par envie de créer de la valeur par moi-même, entre guillemets, et puis aussi pour pouvoir développer les projets qui me passionnaient. On est spécialisé dans le documentaire et l'émission magazine pour la télévision. Avec le Covid, on a un petit peu diversifié nos activités et on fait aussi du storytelling maintenant et de la formation au digital. Et effectivement, comme le présentait Ahmed, on a lancé ce club d'affaires protéines dans le Chablais il y a bientôt 2 ans, parce qu'on est persuadé que le réseau, c'est vraiment ce qui est nécessaire à tout entrepreneur, parce qu'on aura l'occasion d'en discuter au fur et à mesure de cette réunion, j'en suis sûr. Mais quand un entrepreneur se lance, il a toujours son petit réseau autour de lui, mais très vite, il est obligé d'agrandir son cercle, et c'est là où le réseau
est efficace. Voilà pour cette introduction. Ok, merci Samuel. Comme on n'est que 10, je pense qu'on peut faire ça rapidement, un petit tour de table, si vous voulez bien, en nous donnant juste peut-être votre activité et puis où vous êtes situé, s'il vous plaît. Je ne sais pas qui veut commencer. Alors moi, je veux bien. Mhm. Donc, je suis Martine Lesponne. Je suis basée à Chartres pour mon activité professionnelle. Et personnellement, je vis en Italie, dans le nord de l'Italie. Pas loin du Chablais, d'ailleurs, à une frontière près. Oui, mais il n'y a pas trop long. Et donc, mon activité, en fait, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat il y a 2 ans et j'ai lancé une plateforme collaborative dans le domaine de l'assistance informatique et digitale à destination des entreprises et des particuliers. Voilà. Très bien, merci. Voilà. Qui se lance? Olivier, qui est prendre la connecté? Ah bah allez. Allez-y Stéphane. Ok. Ouais, j'ai un problème avec les oreillettes, j'ai l'impression que vous m'entendez? Oui. Ok, parfait. Donc Stéphane, je suis en pleine reconversion professionnelle et j'ai pas tout à fait officiellement quitté mon employé du mois de juin, puisque j'ai travaillé pendant 17 ans dans le groupe BNP Paribas où j'ai exercé différentes fonctions. Et là, je me lance actuellement en tant que mandataire immobilier. Et donc, comme je vous l'avais dit en introduction, je ne sais pas si c'est le cas plus dans un secteur que dans un autre, mais dans celui dans lequel je suis en train de rentrer, le réseau est importantissime. Et donc, quand j'ai été contacté sur LinkedIn, je ne connaissais pas ce groupement, si je puis dire. Et voilà, ça m'a intrigué, ça a attisé ma curiosité. Et je me suis dit que ça ne mangeait pas de pain de me connecter ce midi pour en apprendre un peu plus. Vous avez bien fait. Merci. Qui se lance? Olivier, vous voulez bien y aller? Oui, sans problème. Moi, je suis plutôt de l'autre côté de la France, du côté de La Rochelle. Et je gère un centre d'affaires en tant qu'entrepreneur. On met à disposition 1000 mètres carrés de locaux pour des entreprises. On fait de la domiciliation également d'entreprises. Et en parallèle, j'ai développé et géré pendant 15 ans un cabinet de conseil RH que j'ai revendu il y a 3 ans. Et je m'apprête à relancer une activité de conseil RH dans les prochains mois en parallèle de tout ça. D'accord, parfait, merci. Magali, est-ce que tu veux bien te présenter? Oui, bonjour. Donc, je suis Magali Olivier. Je me suis lancée en rédactrice web, mais je suis en train de redéfinir un peu mon activité en termes d'optimisation de site web. Donc, ça correspond à la rédaction web, mais pas que, optimisation de contenu web. Donc voilà, dans le digital. Et ça fait presque un an que bientôt un an que j'ai créé ma micro-entreprise. Ok, merci. Et donc en Savoie, si je me souviens bien. En Savoie, pardon. Ouais. Pas de souci. Anne? Oui, bonjour Anne-Flore. Moi, c'est Anne. Je fais partie de l'équipe en fait des rebondisseurs français. Je suis derrière tous les postes et tout ça, les petits mots. Du coup, j'ai vu Olivier que tu venais d'adhérer. Bienvenue, félicitations. Et voilà, moi j'ai été salariée, entrepreneur, salariée, et les deux en même temps. Et là maintenant, je suis à mon compte actuellement pour tout ce qui est communication, marketing, donc réseaux sociaux, RP, relations presse, pardon. De la rédaction web également, mais pas optimisée SEO, pas forcément. Voilà, plein de choses, donc, dont les rebondisseurs. Merci. Et je suis Claire? en région lyonnaise, pardon. Région lyonnaise, tu as dit, pardon? Oui. Ok, parfait. Claire? À mon tour. Tu veux dire un petit peu? Oui. Déjà, bonjour à tous et merci d'être présents. Je suis l'une des cofondatrices de l'association des rebondisseurs, donc il y a maintenant 4 ans.
Et en termes d'activité, j'ai derrière moi, on va dire, une vingtaine d'années en entreprise, hein, mais j'ai beaucoup, beaucoup travaillé avec des entrepreneurs et c'est pour ça que le projet, quand on a discuté avec Isabelle, me tenait profondément à cœur d'aboutir à ça. Et je suis depuis maintenant 6 ans attachée de presse indépendante. Et même chose, j'interagis avec beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs, donc des préoccupations communes. Anne-Laure, est-ce que tu as ton marteau-piqueur qui s'est enlevé ou tu peux nous parler ou pas? Non, ok. Anne-Fleur, on t'a perdu, t'as plus le son. Là, c'est mieux. Ah oui, c'est bon. Pardon, merci. N'hésitez pas à Donc, signaler si vous avez des soucis de son ou autre. N'hésitez pas à le dire. Oui, ça aurait été un petit peu mort là sinon. Donc je termine, Anne-Fleur Adam, je suis donc l'animatrice rebond, enfin des clubs rebond pardon, pour la région Auvergne-Rhône-Alpes pour les rebondisseurs. Voilà, et je fais de la formation et de l'accompagnement à la création d'entreprises par ailleurs, par le biais de formations en ligne ou en face à face. Voilà. Donc, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet avec Ahmed et Samuel qui vont mettre leur casquette. On a vu qu'ils faisaient beaucoup de choses, mais ils vont mettre leur casquette Club Protéine pour midi. Est-ce que peut-être, justement, pour commencer, il y en a peut-être que tout le monde ne connaît pas. Je ne sais pas, est-ce qu'il y en a d'ailleurs parmi vous qui connaissent déjà le fonctionnement ou le principe des clubs protéines? Non? Bon, voilà, ce ne sera pas pour rien. Alors, si vous pouvez peut-être prendre 5 minutes à mettre Samuel pour nous présenter un petit peu le concept et puis aussi la différence avec les clubs BNI que j'ai cités tout à l'heure, qui sont aussi des clubs d'affaires et pour qu'on comprenne bien un peu l'écosystème de ces clubs d'affaires en France. Bien sûr. Est-ce que vous connaissez déjà le fonctionnement des clubs d'affaires? Est-ce que vous avez déjà pu assister à des réunions de clubs d'affaires? Okay. Chaque club d'affaires a son propre fonctionnement, je pense. BNI, c'est un fonctionnement. Dinabai, c'est un autre fonctionnement. Voilà. Chacun a son modèle, on va dire. Disons que là, on est vraiment sur vraiment un club d'affaires orienté business, orienté chiffre d'affaires. Voilà, on est vraiment là pour faire des affaires dans les clubs protéines. À la différence peut-être d'autres types de réseaux, simplement pour planter le décor. J'entendais tout à l'heure, je crois que c'est Stéphane qui parlait du fait qu'il avait été démarché sur LinkedIn, je crois. Voilà, typiquement, LinkedIn, c'est un réseau virtuel. On a également les réseaux institutionnels, type CCI qu'on connaît. On a aussi les réseaux associatifs. Si vous faites du tennis, c'est déjà un réseau en soi aussi que vous pouvez activer. Si vous êtes dans un certain corps de métier, il peut y avoir des clubs thématiques, des réseaux thématiques, voilà, des groupements d'industriels. Ou moi, je suis dans un club de la presse, par exemple. Voilà. Simplement pour planter le décor, voilà, on a plein de réseaux différents. Protéine, c'est un réseau d'affaires où on est là vraiment pour générer du business par la recommandation. Effectivement, chaque réseau d'affaires a son propre fonctionnement. Il y en a qui sont très codifiés, presque militarisés, et il y en a d'autres qui sont sur un fonctionnement plus humain. Disons que, alors, Ahmed le complétera certainement mieux, mais on résume plutôt bien Protéine en disant que c'est un club d'affaires à la française. Le principe de dire à la française, en fait, effectivement, aujourd'hui, vous le savez, il y a beaucoup de types de réseaux. Donc, BNI, c'est un peu le leader, c'est certainement le plus connu. Quand on dit à la française, c'est surtout dans le fonctionnement. C'est-à-dire que, effectivement, comme disait Samuel, c'est orienté business, c'est-à-dire que le but principal d'adhérer dans un réseau d'affaires, BNI, Protéine, c'est de générer du business pour ces entreprises, donc de faire de concrétiser des contrats, de chercher de la recommandation. Et quand on dit à la française, c'est qu'on va placer la convivialité dans le fonctionnement même, dans l'ADN même du club. C'est-à-dire que on va chercher à faire en sorte que le business vienne de la convivialité, on va dire de la confrérie, la sororité, s'il y a des fans, enfin, ce côté où on est tous unis pour faire du business et on va chercher à s'entraider. Et le business va découler justement de
bonne connaissance des uns des autres, de bien savoir le métier des uns des autres, la personnalité, le parcours des uns des autres. Et c'est ce qui va permettre de bien recommander, de dire bah, tiens, va voir Stéphane, parce que Stéphane, je le connais vraiment. C'est pas juste un type qui j'ai pris une carte de visite un jour et ah bah il est mandataire IMO, bah tiens, va le voir. Ouais, c'est super. Mais des mandataires IMO, il y en a plein partout. Pourquoi je dois recommander Stéphane? Je te recommande Stéphane parce que je le connais, parce que je mange avec lui régulièrement. Je sais ce qu'il fait, je sais là où il est bon, je sais ce qu'il fait. Et du coup, la recommandation est beaucoup plus qualifiée et c'est ce qui génère du business. En fait, ça paraît simple. Ouais. Pardon, je rebondis juste, Ahmed, tu dis tu le connaîtrais parce que tu manges avec lui et c'est aussi l'un des fondements, entre guillemets, aussi un peu des clubs protéines, c'est qu'on se retrouve toujours autour d'un repas. C'est aussi ça qui fait que c'est à la française, peut-être. Voilà, exactement. Il y a à manger et il y a à boire, c'est à la française. C'est ça, et c'est ce qui fait finalement qu'il y a justement cette convivialité peut-être et puis cette bonne connaissance des gens qui se connaissent à travers des moments qu'on partage comme on partage avec des amis finalement. Tout à fait, tout à fait. Avec le fil rouge qui est de générer du business. Voilà. On est là, on discute, on dit amis et ensemble, on va faire des affaires. Et donc, pour sauvegarder cette bonne entente humaine, les clubs protéines sont construits sur des clubs un peu plus petits. On a maximum 25 membres. On peut parfois aller jusqu'à 30, mais ce sont des petits clubs de 20-25 membres en général, parce que du coup, au-delà, on ne se connaît pas très bien. Et du coup, on va moins bien pouvoir se recommander. Quand on a une vingtaine de membres, on se connaît vraiment personnellement et on est content de se retrouver. On se connaît vraiment. On sait, comme le disait Ahmed, dans quoi l'autre est bon parce qu'on est allé le voir, parce qu'on va le voir régulièrement dans son entreprise, parce qu'on entretient une vraie relation professionnelle et humaine. Donc voilà, à la différence des clubs où on va beaucoup plus distribuer des cartes de visite et où, voilà, comme le disait Ahmed, la qualification des prospects est moins bonne parce que finalement, on a entendu parler d'un tel, mais on ne sait pas trop exactement ce qu'il fait. Et tu disais aussi, Samuel, on peut aller visiter les entreprises. C'est aussi quelque chose de fort, je pense, dans ces clubs. C'est le fait qu'on se déplace dans des entreprises, on va visiter les entreprises des membres, mais aussi d'autres entreprises pour bien connaître l'écosystème de sa région, on va dire. C'est aussi un des points forts. Exactement. Chez Protéines, il y a à peu près un cycle de réunions. Donc, il y a évidemment des réunions business où on se met autour de la table, on dit « Ok, tu as besoin de quoi? J'ai besoin de quoi? Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble ?» Et également où on s'échange, on fait le point sur des recommandations. « Attends, je t'ai recommandé auprès d'un tel, est-ce qu'il y a besoin que je le relance? Où est-ce que tu en es de cette affaire ?» Alors vraiment, business pur. On a des réunions qui vont être des réunions thématiques où on va faire intervenir une conférence, une petite conférence sur un thème précis. Donc, soit c'est quelqu'un du club qui apporte son expertise. Là, par exemple, récemment, on a un assureur dans notre club, donc il nous a fait un point sur l'évolution de la loi en termes des assurances emprunteurs. Chaque année, on a l'expert comptable du club qui fait un point sur la loi de finances, qu'est-ce qui évolue pour les entrepreneurs, etc. Donc voilà, c'est des compétences qui sont dans le club et qui sont apportées à tous les membres, ou ça peut être également quelqu'un qui vient de l'extérieur pour présenter une conférence, un point, une présentation sur quelque chose qui intéresse tous les entrepreneurs présents, ne serait-ce que pour s'ouvrir l'esprit ou pour mieux comprendre un point particulier. Et effectivement, dans ce cycle de réunion, il y a toujours régulièrement des visites d'entreprise, soit des entrepreneurs qui sont adhérents du club, soit alors, comme tu le disais Anne-Flore, des entreprises du territoire qui ont quelque chose d'important à présenter, ne serait-ce que pour qu'on connaisse les fleurons, ou alors pour qu'on connaisse aussi des types de management particuliers, des organisations d'entreprises intéressantes, toujours dans cet état d'esprit de connaître son territoire, de connaître aussi le tissu économique et de s'ouvrir l'esprit. Ok. Donc, je pense que comme ça, tout le monde a bien compris ce que sont les clubs d'affaires protéines. Et puis, c'est intéressant, encore une fois, par le fait qu'un partenariat s'est signé avec les rebondisseurs français. Donc, je pense que c'est toujours intéressant de bien connaître. Maintenant, si on revient un petit peu au réseautage de manière générale et puis au rebond, qu'est-ce que vous avez observé dans votre club en termes de bienfaits du réseautage? Parce qu'on a parlé de clubs d'affaires qui ont la spécificité d'être axés chiffre d'affaires. Mais finalement, on se rend compte que le réseautage dans les clubs d'affaires, ce n'est pas que ça.
quels sont les bienfaits de manière générale que vous avez remarqués dans votre club et les témoignages que vous pouvez donner par rapport à ça. Alors, une des premières choses… Voilà, le réseau, effectivement, c'est quelque chose qui est primordial. C'est-à-dire qu'on soit employé dans le commerce comme moi j'ai été, et là, le réseau me permettait d'avoir des performances intéressantes parce que je connaissais du monde qui m'envoyait du monde, etc. Et qu'en entrepreneur, ça va encore plus loin parce qu'une des particularités qu'on se lance, et aujourd'hui, je pense que dans cette réunion, pas grand monde va me contredire, c'est que quand on se lance, on est seul. On est seul à la tête de son entreprise, de son projet, on fait plein de choses, mais des décisions, on les prend seul. Et là où le réseau a aussi son importance, au-delà du chiffre d'affaires qu'on va pouvoir dégager avec ça, c'est de pouvoir partager des moments avec d'autres entrepreneurs qui vont comprendre les problématiques. Moi, j'ai pas eu un cursus dans ma vie qui m'orientait vers l'entrepreneuriat. Mes parents étaient salariés, ils ont passé toute leur vie avec des boulots sécurisés, des salaires sécurisés. Mes frangins, ils ont des bonnes situations, ils sont salariés, ils sont très très bien. Quand je me suis lancé, personne ne comprenait les problématiques parce que forcément, à un moment donné, quand le Covid est arrivé, eux, ils étaient toujours payés, moi, j'étais plus payé. Et justement, le réseau permet de s'appuyer sur des expériences, de pouvoir souffler un petit peu et de partager une expérience avec d'autres personnes qui vont comprendre ces problématiques que quelqu'un qui est salarié ne va pas forcément comprendre. Et ça permet justement à un moment donné de souffler, de respirer et de trouver des solutions qu'on n'a pas forcément parce qu'on a la tête dans le guidon et quelqu'un qui va intervenir. Et là, Anne-Flore m'a été par exemple d'une aide à un moment donné parce que justement, moi je voyais pas la solution et Anne-Flore avait cette solution parce qu'elle avait du recul sur la situation. Le réseau va permettre justement, avec les échanges, avec les discussions, parfois de nous trouver une solution à laquelle on n'avait pas forcément pensé et d'aller chercher ce fameux rebond. Donc finalement, si je résume un petit peu ce que tu dis, c'est que les réunions réseau, que ce soit Protéines ou d'autres réseaux dans lesquels on peut adhérer, c'est un petit peu la machine à café de l'entrepreneur, quoi. C'est aussi sortir un petit peu de sa solitude et puis aller chercher des réponses, pourquoi pas, ou des soutiens un petit peu ailleurs, quoi. Et puis, c'est une très belle image, ouais. Ça résume assez bien, mais aussi pour compléter ce que dit Ahmed, c'est que ce qui est important quand on est seul, on s'enfonce dans cette solitude quand on est entrepreneur, ou en tout cas quand on a une très petite entreprise, on s'enfonce là-dedans. Et avec le réseau, on peut très bien vraiment jouer le jeu de dire, allez, bas les masques, on a tous galéré en tant qu'entrepreneur. Il m'arrive ça en ce moment, et l'autre va peut-être avoir une solution très factuelle. Tiens, ok, tu es en galère avec tel organisme, tiens, je te donne le contact d'un tel, il est super, il répond très bien. Mais au-delà de ça aussi, quand on se lance ou quand on a besoin de rebondir, il faut vraiment savoir s'entourer. C'est hyper important de s'entourer parce qu'on n'a pas la science infuse, parce qu'on a beau essayer de se former à diriger une entreprise. Au final, il y a plein de métiers. On a beau être à son compte, on dépend toujours de plein de monde. On dépend du marché, on dépend des banquiers, on dépend voilà. Il y a plein de facteurs qui impactent l'entrepreneur et c'est hyper important de bien s'entourer. Et là, le réseau peut être important pour pouvoir trouver un bon assureur, trouver un bon expert comptable, trouver un bon avocat, parce qu'à un moment donné, je vais donner un exemple très concret. J'ai dû faire une demande en injonction de payer à un client. Du coup, je me suis tourné vers le réseau pour avoir le bon huissier sur telle zone géographique parce que j'avais aucune connaissance de cette zone géographique où se trouvait mon client. Et c'est le réseau qui m'a dit, ouais, alors, justement, Protéines, j'ai fait un message. Oui, moi, je travaille avec tel notaire, il est top. OK, très bien. On a besoin toujours de s'entourer quand on est entrepreneur pour tout plein de situations différentes. Et c'est vraiment dans le réseau où on va trouver des bonnes personnes fiables et puis gagner du temps aussi dans la recherche de partenaires. Donc finalement, on gagne du temps, on sort de la solitude,
on développe son chiffre d'affaires et puis aussi on a des contacts, d'accord? Comme tu dis, c'est un peu la toile d'araignée. Après, c'est aussi je cherche quelqu'un qui connaît. Et puis, il y a quelque chose que tu as dit, Samuel, je trouve qui est important, c'est que dans un cas de rebond, quand on est dans une situation peut-être un petit peu difficile avec son entreprise, je ne sais pas si vous l'avez vécu ou avez vu d'autres personnes le vivre, mais il y a un réflexe de repli finalement. Et c'est là où, au contraire, il faudrait presque le plus s'ouvrir et puis aller voir son réseau, justement. Il y a une honte, hein, c'est très francophone, cette honte de pas réussir comme il faudrait. On est biberonné de toutes ces success stories, et puis il y a ce côté j'ai pas réussi comme il faudrait, alors qu'en fait, on n'est pas forcément, on n'est jamais le seul responsable. Et justement, de pouvoir baisser les masques et dire, écoute, là, je suis en galère là-dessus, oui, le réseau peut apporter des idées. Et là-dessus, on n'est plus seul et on peut avoir des conseils juridiques, on peut avoir quelqu'un de bienveillant. En fait, c'est surtout ça, c'est de trouver de la bienveillance pour avoir ces idées sur tiens, est-ce que tu montrais une nouvelle structure en récupérant ceci, cela, comment est-ce que tu peux faire? Tiens, j'ai telle idée avec mon expérience. Voilà, c'est vraiment capitaliser sur les expériences et puis vraiment sur cette entraide bienveillante. Et ça me fait aussi penser peut-être à la complémentarité des réseaux, c'est-à-dire que là, dans ce que tu décris, Samuel, par exemple, les rebondisseurs français, on est en plein dedans, peuvent apporter cette approche bienveillante, des contacts juridiques, etc. aussi pour se relever. D'autres clubs, comme Protéines ou d'autres, pourraient rapporter justement des contacts dans sa région spécifique vers qui on peut se retourner ou des aides particulières. Donc, c'est aussi peut-être important de mixer les réseaux, justement, et de bien les choisir, de ne pas être partout. Enfin, est-ce qu'il y a justement des bonnes pratiques dans le choix des réseaux? C'est-à-dire qu'on ne peut pas être partout et en même temps, si on n'est qu'à un seul endroit, peut-être que c'est trop juste. Alors, effectivement, une des particularités des réseaux Protéines, c'est qu'on est vraiment sur l'ouverture, c'est-à-dire qu'on fait déjà des interclubs entre des clubs Protéines de différentes villes pour justement se rencontrer, mais également avec d'autres clubs d'affaires. On essaie d'organiser des événements parce que justement, il ne faut pas partir du principe qu'on a un réseau, c'est bon. Un réseau, ça se travaille. C'est comme une fleur, c'est comme un jardin. Il faut l'entretenir. C'est pas parce qu'on a mis une fois le gazon que tout va se faire automatiquement. Il faut l'entretenir en permanence. Et cet entretien en permanence, ça passe par justement voir les autres, les bonnes pratiques ailleurs, d'autres personnes. Parce que suffit d'avoir un assureur dans son club, on dit c'est bon, j'ai un assureur. Mais peut-être qu'un autre assureur va être spécialisé. Et puis moi, je l'ai vécu aussi avec Protéines. J'avais une problématique avec un de mes clients. J'avais besoin d'une assurance assez spécifique. Notre assureur ne le faisait pas. Et en cherchant sur Protéines, des connaissances, en moins d'une demi-heure, j'ai trouvé la solution au client. Alors que c'est quelque chose qui m'aurait pris du temps et il faut vraiment s'ouvrir à tout, à d'autres réseaux, d'autres façons de faire. Dans la bonne pratique, c'est toujours y consacrer du temps. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui doit être une variable d'ajustement dans sa journée de travail. Ça fait partie intégrante de votre business. C'est-à-dire que dès qu'on dit je vais créer une entreprise, il faut automatiquement intégrer le fait que vous allez devoir passer du temps à développer votre réseau, à entretenir votre réseau, parce que c'est pas une fois qu'on l'a lancé, c'est derrière, il faut en permanence passer des coups de fil, assister aux réunions, trouver vraiment des solutions pour en permanence développer, entretenir et garder le lien avec les différentes personnes. Et pas se fermer parce qu'on est dans un réseau. C'est pas intégrer un réseau, c'est bien. Derrière, il y a aussi un travail à faire. Et comme le disait, je crois que c'est Martine le disait tout à l'heure, chaque réseau a son type de fonctionnement et chacun doit trouver aussi le type de fonctionnement qui lui correspond. Et avec Ahmed, quand on reçoit des candidats, enfin des entrepreneurs qui veulent rejoindre le club Protéines qu'on anime, systématiquement, on leur dit essayez plein de réseaux différents, essayez tous les réseaux et voyez dans lequel vous êtes le plus à l'aise. Sur chaque territoire, il y a plein de types de réseaux différents. Regardez, essayez, allez rencontrer d'autres groupes. Certains ont besoin d'énormément de rigueur, d'autres ont besoin d'énormément de liberté. On a tous des personnalités différentes et on a besoin de se retrouver dans un cadre qui nous plaît. Donc oui, Anne-Fleur, tu le disais, c'est intéressant d'avoir des réseaux qui sont complémentaires. Ahmed et moi, on est membres d'autres réseaux. C'est pas parce qu'on anime un club Protéines qu'on délaisse d'autres types de réseaux.
on est dans d'autres clubs également. Et on a aussi dans notre club des membres qui sont dans plusieurs réseaux parce que ça leur apporte des choses différentes. Certains nous disent que chez Protéine, on a la convivialité. Chez d'autres, on a des spécialisations plus professionnelles. Voilà. Et donc, du coup, on a des membres qui ont vraiment qui jouent sur cette complémentarité-là et qui mixent leurs différents réseaux. Donc, vraiment, c'est important de s'ouvrir, comme le dit Ahmed, à différents cercles et donc à différents clubs. Donc, si on peut donner un conseil, finalement, c'est aller essayer plusieurs réseaux autour de chez vous. Faites pas un choix tout de suite et puis peut-être de se faire un petit cahier des charges, entre guillemets, au début et de savoir ce qu'on recherche pour les réseaux. Est-ce qu'on veut vraiment développer son chiffre d'affaires? Est-ce qu'on veut plus je sais pas, des réseaux où ça va être de l'entraide, mais plus ponctuel? Est-ce que, voilà, peut-être savoir exactement ce qu'on cherche pour trouver celui qui nous correspond le plus. Exactement ça, à savoir qu'en général, tous les clubs d'affaires permettent d'assister à des réunions en tant qu'invité 1 à 2 fois. Donc, ça permet effectivement de ne pas forcément adhérer pour essayer. Il faut s'inviter, voir la réunion. Et généralement, c'est bien d'y retourner une 2e fois pour… la première fois, là, je vous causais un peu surprise, on ne sait pas trop comment ça se passe. La 2e fois, on sait comment ça se passe et on apprécie ou pas le club auquel on s'invite grâce à ça. Donc, faut vraiment essayer. Il faut trouver le club qui vous correspond personnellement, professionnellement. Il en existe beaucoup et c'est ça qui est riche. Après, on va parler justement des territoires qui ne sont pas aussi riches que la France à ce niveau-là. Il faut en profiter. Il faut vraiment en profiter. Et tu disais qu'il fallait entretenir son réseau. Comment on entretient finalement son réseau? Très simple, c'est juste des coups de fil de temps en temps, de savoir prendre des nouvelles. Alors forcément, on a des affinités plus avec certaines personnes et autres. Alors c'est vrai que Samuel et moi, dès le départ, on a encouragé tous nos membres à se rendre vite en dehors des réunions. C'est-à-dire, on se voit nous tous les 15 jours en général, on se voit tous les 2e, 4e jeudi de chaque mois. Et ce qu'on encourage, c'est quand on passe à côté, pas très loin du bureau ou magasin d'un de nos membres, c'est prendre 5 minutes, s'arrêter. Ah, tu vas bien? Comment ça va? Ok, d'accord, prends un café. Ça, c'est déjà une base d'entretien. Et ensuite, c'est régulièrement penser à l'autre, essayer de faire une recommandation et être toujours à l'affût des opportunités. C'est-à-dire que le réseau, c'est pas juste quand on se voit tous les 15 jours qu'on se recommande des choses. C'est dans notre vie de tous les jours, entrepreneur ou perso, quand il se passe quelque chose, dire attends, tu cherches un assureur. Sam a eu son voisin, par exemple, qui avait un dégât des eaux, il pourra vous en parler. J'ai un assureur, il va trouver un plombier. Il va trouver un plombier un dimanche. Donc, c'est penser en fait en permanence aux autres. C'est un partage. Le réseau, c'est du business, mais comme je disais au début de cette réunion, c'est pas que du business. C'est beaucoup d'autres choses. C'est vraiment du partage. C'est ce qui doit motiver en fait votre adhésion à un réseau d'affaires, c'est de partager des choses, du business, des moments conviviaux et aussi des opportunités qui se créent parce que tous les jours, on nous arrive des choses. Tous les jours, il est possible de créer une opportunité pour quelqu'un qu'on connaît. Et toutes ces choses-là, quand vous dites à votre assureur, tiens Romain, j'ai quelqu'un pour toi, vous entretenez votre réseau naturellement. Il faut bien savoir de quoi on a besoin et se poser la question vraiment, quelles sont les choses dont vous avez besoin? Est-ce que vous avez besoin d'être entouré de pairs qui ont des métiers proches de vous? Est-ce que vous avez besoin d'un contact plus humain? Est-ce que vous avez besoin de connaître plein de monde? Voilà, vraiment, quels sont vos besoins? Et ensuite, savoir aussi ce que vous allez pouvoir apporter à votre réseau. Et ce qui finalement réunit ces deux choses, c'est de s'intéresser à l'autre. Pour entretenir votre réseau, il faut s'intéresser à l'autre, s'intéresser aux autres. Voilà, des petites attentions toutes simples. Alors évidemment, sans se déranger les uns les autres, mais voilà, avec le disait, prendre des nouvelles, juste faire un point aussi sur comment va l'autre en ce moment, être ouvert aussi à comment est-ce qu'on peut lui être utile. Vraiment s'intéresser à l'autre, c'est vraiment ça qui est important. Donc savoir ce dont on a besoin, savoir ce qu'on peut apporter à notre réseau et donc vraiment s'intéresser aux autres. Et quand on s'intéresse aux autres, finalement, on l'entretient de manière de plus en plus naturelle, notre réseau, parce que justement, on tisse, on se recommande. Tiens, j'ai rencontré un tel, ce serait quelqu'un qui vraiment, je pense que ça t'intéresserait de le rencontrer. Ah, ok, tiens,
je vais m'arrêter, et c'est comme ça qu'on agrandit son réseau parce qu'on s'intéresse aux autres. Je pense qu'effectivement, c'est un point qui est vraiment hyper important à préciser, c'est que parfois, une des erreurs peut-être aussi quand on entreprend ou quand on est dans une phase de rebond, ce serait de se dire, il faut que j'adhère à des réseaux en se disant qu'est-ce que ça va m'apporter, mais qu'on oublie aussi de se poser la question de qu'est-ce que nous, on va y apporter et que le réseau va dans les deux sens et que finalement, c'est important aussi de savoir ce qu'on peut apporter aux autres pour qu'eux nous apportent et que ce n'est pas seulement en venant quelque part et en disant je fais ça qu'on va développer ses affaires, quoi. Il ne suffit pas de payer une adhésion, effectivement. Payer une adhésion pour adhérer à un club, ça ne va pas suffire. C'est bien, c'est un bon début. Et derrière c'est un travail. C'est un travail qui fait partie intégrante du métier d'entrepreneur. Ok. Je vois qu'il y a des questions sur des clubs éventuellement à Lyon. Est-ce qu'il y a des clubs à Lyon? Quelqu'un qui est intéressé pour participer à une réunion protéine vers proche Lyon à Écuilly. Tous les clubs, on peut les retrouver sur le site, je suppose, des clubs protéines. Exactement. Et à Lyon, il y a un club qui est en train de se créer là actuellement. Alors, il faut savoir que le club protéine, c'est 120 clubs à peu près en France. Sur les 120, il y en a 90 qui sont totalement opérationnels et donc une trentaine en phase de lancement de création. Et Lyon, effectivement, je vais prendre note, mais je peux vous envoyer les coordonnées de l'animateur. Il suffit simplement de le contacter et d'assister à la réunion d'information. Je pense que la prochaine sera une réunion d'information pour présenter justement tout le fonctionnement. Mais aucun souci. Ouais. Parfait, merci. Je vais même vous dire et je précise d'ailleurs aussi pour celles que ça pourrait intéresser en l'occurrence qu'il y a des clubs d'affaires protéines au féminin avec que des femmes. Voilà, parce qu'il y en a qui préfèrent apparemment se retrouver entre femmes. Donc, il y a des clubs au féminin et voilà, ça existe. C'était une demande de certaines chefs d'entreprise qui apprécient cette sororité et de justement pouvoir partager des expériences de chefs d'entreprise. Et donc, c'était une demande des membres de créer des clubs féminins. Donc, comme on disait tout à l'heure, il y en a pour tout le monde. Et encore une fois, si on se pose la question de ses besoins, de ce qu'on peut y apporter, de ce qu'on recherche, et chacun peut trouver les réseaux qui lui correspondent. Merci pour déjà tout ce que vous nous avez dit, Ahmed et Samuel. Je propose peut-être qu'on donne aussi la parole à tout le monde, s'il y en a qui ont des questions justement, qui ont des témoignages par rapport à ça, qui veulent réagir par rapport à ce qu'on a dit depuis le début. Il n'y a pas de questions tabou, hein. Vous pouvez tout poser. Alors, je commence par celle-ci alors. Vas-y. Je me posais la question de l'adhésion et du coût, notamment. Alors, il y a deux façons de voir les choses. Soit on le voit comme une dépense, soit on le voit comme un investissement. Il y a plusieurs façons de voir ça. Et après, chaque club a aussi un montant. Généralement, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a un club qui demande, alors BNI, protéines, ça va être les plus chers, on ne va pas se mentir, parce que c'est les clubs qui vont, en principe, avoir les meilleurs retours sur investissement. Avec Samuel, on prendra peut-être le temps à la fin pour vous expliquer comment on en est arrivé à créer un club protéine. On a essayé différentes formules, on s'est penché sur le sujet pendant des semaines et des semaines, des nuits au Génépi café pour tenir. Et la remarque que nous avions, c'est que plus la cotisation, l'adhésion est basse, moins le club fonctionne. Et on s'est dit, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, la cotisation est basse, il y a beaucoup de monde. Et malgré le fait qu'il y ait du monde, les clubs qu'on a pris en exemple pour justement faire notre étude de marché ne fonctionnaient pas. On s'est aperçu que plus la cotisation était basse, plus la réunion devenait une variable d'ajustement. C'est-à-dire qu'un soir, il y a la réunion, si on a autre chose à faire, si on a payé entre guillemets que 100 balles à l'année, c'est un peu la moyenne qu'on a constatée dans les clubs d'affaires associatifs, on n'y va pas parce qu'on va privilégier autre chose. Alors que quand on a payé 1 500 € hors taxe pour un club, je vous dis que vous allez y aller à la réunion. C'est-à-dire que vous allez trouver le temps, vous allez dire attends, je vais décaler mon rendez-vous, machin, et je vais y aller à la réunion parce que justement, vous allez chercher un retour sur investissement et tout dans le club va être fait pour vous apporter ce retour sur investissement. Parce que c'est le fonctionnement d'un club, c'est pas juste se mettre autour d'une table, discuter, se rendre du business. C'est animé parce qu'il faut justement quelqu'un qui anime le truc, qui porte le projet et qui permet justement ce brassage de recommandations et qui apporte
ce retour sur investissement, parce que nous, on le voit vraiment comme un investissement. Donc, pour répondre très, très simplement, sur le réseau protéines, une adhésion de 12 mois, c'est 1 500 € hors taxe. Ok. Voilà. Pardon, je rebondis. Vas-y, Samuel. Je complète juste le diamètre aussi, parce qu'effectivement, chacun, du coup, quand il y a une adhésion, chacun va jouer le jeu et du coup va vouloir retrouver ses billes. Donc, du coup, tout le monde joue le jeu. Mais il y a aussi une deuxième chose, c'est que ces clubs-là où c'est un peu coûteux, c'est aussi les clubs qui ont la possibilité de mettre des moyens. Et effectivement, chez Protéines, c'est 5 personnes qui travaillent à temps plein rien que sur les outils informatiques pour que l'application de recommandation fonctionne au top, pour que le CRM de suivi des recommandations fonctionne au top. Donc voilà, c'est aussi y mettre des moyens dans tout ce qui se voit pas forcément, mais dans tout le back-office, dans les outils, que ce soit outils informatiques ou les process, etc. Donc c'est aussi y mettre des moyens pour que ça fonctionne. Et c'est aussi pour ça qu'il y a plus d'une affaire sur 2 qui se signent, parce que il y a aussi les outils qui permettent de qualifier les choses. Et je rebondis aussi là-dessus, Ahmed, quand tu parles d'investissement. C'est vrai qu'il y a le retour financier des affaires qu'on se recommande. Mais ce qui est aussi important, c'est des fois des remises dans le club. Moi, je sais que j'ai fait comptablement le point en fin d'année dernière de combien ça m'avait en fait pas coûté d'adhérer dans ce club, parce qu'en fait, quand on se fait des affaires entre nous, on se fait des remises de club, et finalement, c'est aussi des réductions qui viennent déduire la facture à la fin de l'année. Après, au-delà du prix et de ce que ça apporte, ça peut aussi apporter des partenariats aussi, tout simplement. Enfin, moi, je sais, pareil avec les rebondisseurs, quand j'ai lancé ma plateforme donc de formation Propulso, j'avais besoin d'intervenants, j'avais besoin d'une équipe qui filme, j'avais besoin, voilà, les rebondisseurs sont intervenus pour parler de l'échec. Samuel, avec sa société de production, a fait tout le montage, il a filmé, monté, etc. Ahmed et Samuel parlent d'ailleurs des réseaux aussi. D'autres membres du groupe parlent d'autres choses selon leur expertise. Donc, c'est aussi important de s'ouvrir à ces réseaux, comme on disait, pas que pour le chiffre d'affaires, etc., mais aussi pour il y a des choses qui ne se quantifient pas, finalement, de ce que ça nous apporte par rapport à tout ça. Et je trouve que c'est important aussi de le mentionner. Ouais, et d'ailleurs, je vous rejoins sur le côté. Pardon. Allez-y, Anne. Vas-y. Non, allez-y. J'allais dire, je vous rejoins sur le côté investissement, puisque j'en ai eu l'illustration hier. J'ai fait un rendez-vous avec un confrère et qui m'expliquait que justement, le contact lui était venu du paysagiste qui fait partie, je crois que c'est un club BNI dans lequel il est. Et voilà, il m'expliquait que s'il rentrait le bien en question, son adhésion annuelle était largement remboursée par une mise en relation par un membre du club. Il faut vraiment voir ça comme ça. C'est-à-dire que la première fois que j'ai adhéré à un réseau d'affaires, pour tout vous dire, c'est un BNI. Quand j'ai créé ma boîte, il y a un club BNI qui se montait. J'ai été contacté, j'ai assisté en tant qu'invité. L'investissement est dans les mêmes montants. Et l'idée, c'était de se dire, aujourd'hui, c'est 1 500 €. Est-ce que je le mets dans une communication digitale, papier ou autre, ou est-ce que je le mets sur moi, en fait? Parce que j'investis sur moi, finalement. J'ai mis cet argent en disant, maintenant, j'ai un réseau, j'ai des gens qui vont apporter du business, je vais leur apporter quelque chose. Et effectivement, c'est pour ça que c'est très important de se faire inviter, de bien creuser avant d'adhérer à un club. Il faut vraiment voir ça comme un investissement et s'assurer que tout s'est mis en place pour que cet argent qu'on investit, on puisse le récupérer en business, parce que le club va être animé par des personnes qui vont être dynamiques, qui vont avoir un peu la même façon de faire, qui vont s'approcher de ce que vous attendez de partenaires. Mais globalement, très rapidement, selon les métiers, enfin là autour de la table, tous les métiers que je vois, en principe, ça peut aller assez vite, effectivement, de se rembourser. Ce sera plus compliqué pour un ostéopathe, par exemple, de récupérer sa mise. Il va falloir effectivement péter quelques dos pour que l'ostéopathe récupère son argent. Mais globalement, sur une affaire ou deux, ça va assez vite. Mais c'est tangible, hein. Ça me va vous expliquer ça, c'est une maîtrise de CRM, mais on peut concrètement dire à quelqu'un qui vient pour se renseigner, voilà, ça coûte tant, voilà ce que ça rapporte, voilà ce qui a été fait par les mêmes personnes qui font les mêmes métiers que vous sur d'autres clubs, comment ça rentre.
On peut vous donner le cas très concret chez Protéines. Avec Ahmed, à chaque fois qu'on a un nouveau membre, on fait une sorte d'objectif commercial avec lui. On lui dit, OK, bah, t'attends quoi du club? Est-ce que tu as une idée un peu du chiffre que tu attends du club? On lui demande aussi quelle est sa marge. OK, c'est quoi ta marge sur une affaire? Comme ça, bah, ça nous permet de calculer le nombre de recommandations dont il a besoin dans l'année pour au minimum récupérer sa mise. Et ça permet aussi que chacun sache où il va. OK, ben, ça, c'est tout à fait réalisable. Récupérer tant ou obtenir tant de chiffre d'affaires du club, ben oui, c'est tout à fait possible. Ou comme le dit Ahmed à l'instant, si tu es ostéo, c'est peut-être un peu compliqué. Voyons voir ce qu'on peut faire. Mais vraiment, c'est important qu'il n'y ait pas de frustration et tout le monde sait où il va. Et en général, tout le monde récupère sa mise. Parce que justement, tout le monde joue bien le jeu. On a certains membres dans le club qui ont, je crois que c'était 10% qui avaient lancé il y a peu leur entreprise et qui ont jusqu'à 10% de leur chiffre d'affaires qui vient que du club. Donc là, pour le coup, effectivement, tu sais que tu peux le quantifier, quoi, que ça fonctionne. On a quelques questions donc, qui tournent. Alors, par contre, il n'y a pas le prénom qui s'affiche. Je suis désolée, je ne sais pas qui est utilisateur de Zoom, qui donc nous dit que l'investissement peut être difficile en cas de rebond parce que c'est un coût quand même élevé. Donc, à savoir, comme a répondu Ahmed, on peut payer aussi en plusieurs fois dans ce genre de club. Après, on peut rebondir à travers d'autres clubs. Nous, aujourd'hui, c'est l'exemple du club qu'on a pris parce qu'il y a un partenariat en cours avec les rebondisseurs. Évidemment, il y a d'autres réseaux. Et si le prix est un problème, ça peut être réglé par d'autres réseaux. Là, il y a des prix qui sont annoncés pour BNI Lyon qui sont à moins de 1 000 € par an. Mais Ahmed, tu dis qu'il faut rajouter des frais de formation aussi. Et voilà, donc, ce n'est pas forcément le prix global. Il y a plusieurs effectivement choses à voir. BNI, effectivement, c'est 980, mais il y a 250 € de frais de dossier qu'il faut acheter la première année, alors pas la deuxième année, pour être totalement transparent là-dessus. Et moi, le BNI, l'expérience que j'en ai vécue, c'est qu'effectivement, déjà, la fréquence est différente. C'est-à-dire que BNI, on se voit chaque semaine. Chaque semaine, c'est 4 fois par mois. C'est le matin à 7 h du matin. Donc ça peut être aussi une contrainte pour certains qui ont des enfants en bas âge, etc. de dire à 7 h du matin. Et puis, il faut être là. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit vraiment d'être absent. Il faut faire remplacer si vous n'êtes pas là. Enfin, c'est très encadré. Ça a des bons côtés. On n'est pas là pour faire prêcher que pour Protéines. Il y a aussi les frais qu'on ne m'avait pas forcément annoncé moi quand j'avais BNI. Alors, c'est pas vraiment des clubs, je pense. C'est les formations. C'est-à-dire qu'en tant que membre, j'ai été obligé d'assister à des formations pour être ce qu'on appelle un programme réussite du membre qui coûte de l'argent parce que c'est à chaque fois 40-50 € qu'on mettait pour aller se faire former. Et le temps aussi. C'est un truc qu'il faut aussi bien prendre en compte. L'argent, mais il y a le temps. C'est-à-dire que plus vous passez du temps aussi dans ces réunions, moins vous passez du temps pour votre business. C'est pour ça que la fréquence aujourd'hui de Protéines, c'est 2 fois par mois. Après, si les membres ont envie de se voir en dehors, faire plus de trucs, il n'y a pas de souci, mais le protocole Protéines, c'est 2 fois par mois. Sur le format déjeuner. C'est-à-dire qu'on essaie de ne pas empiéter justement sur le début de journée ou fin de journée. Généralement, tout le monde prend le temps d'aller déjeuner. Et on prend sur ce temps-là. On se voit 1 heure avant, on fait notre réunion et ensuite on déjeune ensemble. En termes de coûts, moi j'avais calculé, finalement, dès qu'on regarde vraiment tout mis bout à bout, on est sur des valeurs qui sont assez équivalentes. Ce qui va changer, c'est la façon de faire. Et là, c'est à vous de déterminer ce qui vous intéresse, ce que vous recherchez. Après, il y a toujours dans les clubs d'affaires, soyez attentifs à ça, mais il y a toujours des opérations un peu spéciales, que ce soit BNI ou Protéines. Certains clubs font des offres un peu spéciales. En été aussi, l'été, parfois, il y a des mois qui sont offerts quand on adhère. Voilà, faut aussi être attentif à ça. Certains clubs ou certains réseaux dans leur globalité font des offres à certaines périodes de l'année pour pouvoir aussi aider et puis aussi être accessible à certains. Il y a un commentaire aussi que je vois qui est important, dont on n'a pas forcément parlé, mais qui est important vraiment à redire, c'est que ce soit BNI ou que ce soit Protéines, dans les réseaux business, les métiers sont verrouillés. À la différence des réseaux thématiques où vous avez plein de confrères,
Là, vraiment, on est dans un club business où les métiers sont verrouillés, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir de concurrents directs au sein du même club. Vous allez avoir forcément des métiers qui sont complémentaires aux vôtres, avec lesquels vous allez pouvoir travailler. Vous n'allez pas avoir de concurrents directs. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans un club, vous pouvez, chez Protéine, c'est jusqu'à 3 métiers qu'on peut verrouiller. Et bon, bah voilà, moi je verrouille tel métier, et donc il n'y aura pas d'autres membres qui font ces métiers-là qui rentreront. Effectivement, j'allais rebondir aussi là-dessus. Merci Samuel. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions? Peut-être un partage. Juste pour introduire, j'ai été fondateur d'un groupe BNI dont j'ai été membre pendant 7 ans. Okay. Donc, j'adhère globalement à tout ce que vous venez de dire, mais je trouve qu'il manque une dimension quand on parle de réseau. Il y a un réseau, ça se cultive, vous l'avez dit, mais ça peut se cultiver de plein de manières et ailleurs que dans des clubs business. Oui. Cultiver un réseau, c'est aussi participer à des événements qui peuvent être organisés, et notamment quand on a des problématiques de prix et qu'on veut rebondir, aller rencontrer des gens, que ce soit sur des événements organisés par les CCI, les collectivités, les syndicats professionnels. Il en existe plein, partout, j'allais dire tout le temps, et c'est d'excellents endroits pour faire du réseau indépendamment de la problématique business. Puisqu'on a beaucoup parlé club affaires, échange de business, de recommandations et des apports connexes. Mais faire du réseau, c'est aussi rencontrer des gens, pas forcément pour faire du business immédiatement, mais simplement pour rencontrer des gens. Et quand on est dans une problématique de rebondir, le plus difficile, c'est parfois de sortir. Et juste de sortir, aller à un événement qu'on a choisi une fois, parce que la thématique nous intéresse, c'est l'occasion d'échanger avec des gens qui sont venus participer au même événement sans avoir de pression, de se dire il faut que j'arrive avec une recommandation ou que je trouve un truc, ou que je vais juste pour l'événement, ça ne me coûte rien et je fais aussi du réseau et c'est comme ça que je vais capitaliser sur mon réseau, ça fait partie de mon réseau. Et celui-là, il demande un effort à entretenir, mais c'est souvent, en tout cas pour l'expérience que j'en ai, si je partage l'expérience BNI et la limite d'un certain nombre de clubs, c'est qu'une fois qu'on n'est plus membre, parce qu'on a choisi d'arrêter, on a beau faire ce qu'on veut pour entretenir le réseau, la place est libre pour le métier. Il y a quelqu'un d'autre, un concurrent qui prend la place sur le métier. Et donc, la limite de l'exercice du réseau qu'on a construit pendant 6-7 ans fait que, oui, on a des liens, mais il y a une loyauté dans le club qui consiste à dire il y a quelqu'un d'autre qui arrive et si j'ai une recommandation, soit je ne joue pas le jeu du club et je le donne à l'ancien membre qui est sorti, mais je ne joue plus le jeu du club, soit je le donne au jeu du club et je ne peux plus tout à fait te donner la recommandation. Donc, c'est aussi de dire il est important d'entretenir son réseau, mais d'être, à mon sens, c'est un point de vigilance, lucide sur ce qui se passe quand on quitte un club à faire, aussi longtemps qu'on s'y investit, parce qu'il y a une règle et ça fait partie de la règle de fonctionnement du club. Voilà, c'était juste partager cette expérience. Tout à fait. C'est très vrai. Vous avez entièrement raison. Moi, donc, j'ai été BNI aussi. Et alors, c'est toujours pareil parce que c'est une affaire d'humain. C'est-à-dire que dès qu'on adhère à un BNI, on adhère à un Protéine, on adhère à un club d'affaires, on adhère à des êtres humains. Et moi, j'ai régulièrement, enfin jusqu'à maintenant, j'ai des anciens BNI qui me continuent à me recommander parce que, alors, il y en a 2-3, hein, c'est pas non plus 66 membres. Nous, dans le club BNI dans lequel j'étais, forcément, dans les 66, il y en a très peu finalement, mais qui continuent à me recommander parce qu'ils savent sur quelle partie je peux intervenir. Après, on va pas demander, je vais pas demander aux autres de dire les gars, pensez à moi, j'y suis plus. Mais ça fait pas comme, mais là-dessus, tu as entièrement raison de dire qu'il faut sortir. Nous, c'est ce qu'on encourage, hein, c'est vraiment de dire on n'est pas les seuls. Aujourd'hui, votre réseau, nous, on va vous donner des outils pour bien réussir avec nous. On va essayer d'organiser des événements pour que vous puissiez découvrir d'autres personnes, d'autres réseaux. C'est pour ça qu'on va visiter des entreprises qui ne sont pas forcément membres de chez nous. Et on va les voir en disant voilà, venez présenter votre entreprise. On a des personnes, récemment, on a une personne qui est venue présenter son entreprise alors qu'elle n'est pas du tout membre, on ne l'a pas demandé d'adhérer. Simplement, elle faisait un métier un peu différent de ce qu'on connaît. Et ben, viens présenter ta boîte parce que ça peut faire du réseau, ça peut nous faire aussi du réseau. C'est vraiment partout le réseau. Et il faut l'entretenir. En dehors, c'est très bien aussi. Il ne faut pas rester omnibulé par notre truc en disant je suis membre d'un club et il faut tout que je fasse pour le club. Ce n'est pas du tout notre philosophie. Au contraire, c'est dire ouvrez-vous. On vous donne juste les façons de faire le réseau. Derrière, c'est à vous de travailler. On est bien d'accord, oui, là-dessus. Comme le disait Anne-Flore, effectivement, comme le disait Anne-Flore, c'est tisser sa toile dans plusieurs directions et effectivement, que ce soit par des clubs différents et que vous fassiez du tennis avec d'autres passionnés de tennis ou que vous fassiez des affaires avec d'autres professionnels, il faut tisser sa toile dans des directions différentes et complémentaires. Oui.
Complètement. Oui. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus et c'est vrai que c'est bien de le souligner aussi. Est-ce qu'il y avait d'autres remarques peut-être pour conclure? Après, c'est vrai ce que disait Olivier, des fois c'est dur dans une phase de rebond de mettre le nez dehors, hein, de ressortir ou autre. Et c'est vrai que c'est intéressant de multiplier les possibles, que ce soit donc avec un club d'affaires, peut-être pas tout de suite quand on est dans la phase de rebond, mais dans un second temps, avec l'association des rebondisseurs, avec les réseaux sociaux, parce que faut pas les négliger, on a des contacts, etc. Une personne qu'on a croisée dans notre vie professionnelle ou dans notre vie amicale ou sportive, comme on parlait de tennis tout à l'heure, peut-être avoir des pistes où nous accompagner, ou nous aider, enfin voilà, à un moment donné. Et ça peut être plein de choses, en fait, un salon, les parents d'élèves qui ont, je ne sais pas, un besoin, quelque chose. Enfin voilà, c'est vraiment très varié et il faut vraiment multiplier les possibles pour avoir envie de mettre le nez dehors et de rebondir pour aller de l'avant, quoi. C'est ça. Comme on disait tout à l'heure, hein, souvent quand on est dans des situations difficiles, on a tendance à se replier sur soi-même et au contraire, c'est à ce moment-là qu'il faut essayer, comme disait Olivier, de s'inscrire à l'événement qui nous intéresse ou, comme vous venez de dire, de se forcer, entre guillemets, aussi à aller vers les autres. Je rajouterais, et pas perdre de vue quand ça va bien, qu'on a été longtemps de trouver des gens pour nous aider et qu'on doit continuer de dégager du temps, pas pour nous, parce qu'on n'en a plus besoin, mais pour les autres, parce que sinon, les gens nous aident qu'une fois, quoi. Enfin, le réseau, ça s'entretient aussi quand on va bien, et c'est justement quand on va bien qu'on construit son réseau. Toujours s'intéresser aux autres, quelle que soit la situation. En permanence, il faut entretenir ça. Effectivement, là-dessus, Olivier, je vous rejoins. Alors, petit détail, effectivement, aussi à mettre, parce qu'aujourd'hui, on parle forcément en protéines, mais que vous ayez tous les éléments. On n'a pas cette pression chez Protéines de chaque semaine venir avec des recos parce qu'on va féliciter celui qui en a fait le plus, celui qui a fait le plus de business. On est plus dans l'idée de dire que ces recommandations, ces échanges de chiffre d'affaires se font naturellement. S'il n'y a pas de recos à faire, il ne faut pas se forcer à en faire. C'est pour ça aussi que la qualité des recos est plutôt bonne chez Protéines. C'est qu'on n'a pas cette pression des animateurs de dire à tout prix que vous faites des recos, à tout prix que vous rencontriez les fameux tête-à-tête du BNI. On n'a pas cette pression-là. On fait en sorte de mettre en place les choses naturellement et que ça se fasse naturellement. Et pas par la force de dire il faut à tout prix que vous recommandiez un tel, que vous faisiez des choses. Faites-le parce que vous avez l'opportunité de le faire, parce que vous avez envie de le faire. Voilà. Notre credo, notre philosophie, c'est vraiment ça. On arrive au bout de la rencontre. Est-ce que Claire, tu as des éléments pour intervenir sur le partenariat qui s'est fait un petit peu pour nous éclairer un peu plus là-dessus ou Non, c'est prématuré. On attend. Il y a encore c'est Julien qui est en train de discuter avec Protéines pour voir comment mettre en place les choses. Et pour l'instant, on n'a pas eu de retour complètement acté. Donc là, ce serait prématuré. C'est en cours. Ok. Très bien. Bon. J'espère que ça se bouclera d'ici l'été, mais je ne peux pas m'avancer. Voilà. Okay. Très bien, merci. Le mois de mai a été un peu compliqué pour arriver à se joindre les uns les autres, en fait. C'est toujours un mois un peu off. C'est le deuxième mois d'août. Voilà. Ça devrait bouger en juin. Donc, Parfait. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière remarque ou est-ce qu'on peut conclure? Non, moi, c'était juste pour rebondir sur le fait qu'il y a un autre club rebond ce soir avec la Bretagne, si vous voulez continuer à échanger sur les actualités, l'entrepreneuriat et le rebond. Donc, j'ai partagé les liens sur LinkedIn. On peut les retrouver facilement pour découvrir une autre région et pourquoi pas en profiter pour réseauter tout simplement avec l'association des rebondisseurs. Merci Yann pour l'information et puis merci beaucoup Ahmed et Samuel pour votre intervention aujourd'hui. Merci à tous pour votre participation et puis à bientôt pour un prochain Club Rebond Rhône-Alpes ou ailleurs. Alors, il ne faut pas hésiter du coup de s'ajouter sur LinkedIn parce qu'on commence par des réseaux virtuels. Donc, sur l'invitation, vous avez Samuel et moi nos noms, donc vous pouvez nous ajouter. S'il y a des questions, il ne faut surtout pas hésiter. Que vous soyez membre Protéines ou pas, ça n'a rien à voir. On est là pour faire du réseau. Donc, commençons déjà par le plus simple, c'est de s'ajouter sur LinkedIn.
Et s'il y a des problématiques, des besoins, il faut surtout pas hésiter. Il faut parler aux gens. Et je suis un mauvais exemple parce que dans la difficulté, je me suis renfermé. Hein. Heureusement que j'ai Samuel, Anne-Flore et des personnes comme ça autour de moi qui, sans arrêt, me sortent la tête de l'eau. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à parler, il faut sortir. Et dans l'entrepreneuriat, il n'y a rien de plus important que l'entourage. Et on parlait tout à l'heure de moments pour se retrouver. Alors, je sais que tout le monde n'est pas sur Lyon, mais sachez qu'on est en train de monter quelque chose avec un des partenaires des rebondisseurs au mois d'octobre. Donc, on vous tiendra au courant. Mais l'idée, c'est de créer un temps aussi ensemble et plus largement pour les entrepreneurs qui sont basés en Rhône-Alpes. On a choisi Lyon, désolé, parce qu'il fallait bien se poser quelque part. Donc, mais c'est en cours d'organisation. On vous donnera plus d'informations très prochainement. Parfait, merci Claire. De manière, Rhône-Alpes, c'est souvent Lyon quand il faut se poser quelque part. Non, mais s'il y a quelque chose, voilà, en fonction de ce qui se passera à Lyon, si vous pensez que ça peut être intéressant de le faire sur une autre ville, sur Annecy, sur Grenoble, vous nous direz. Après, on est là aussi pour aller où vous avez besoin qu'on crée ces temps d'échange, ces temps d'animation sur le terrain pour faire grandir notre communauté. On a besoin d'être nombreux à porter la voix du rebond partout où c'est possible. Super. Eh ben, merci Claire, merci tout le monde. Et puis, une prochaine fois.